Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle soirée olympique. On passe désormais à la troisième journée du groupe C entre le Japon, l'Argentine, les Pays-Bas et le Nigeria, et pour être plus précis avec le match Japon-Argentine. Mais faisons d'abord un point sur le classement qui est extrêmement serré, avec un Japon à 4 points, Pays-Bas à 3, Nigeria à 2, Argentine à 1. Donc tout est à peu près possible, surtout qu'en termes de différence de but, c'est extrêmement serré. Et si l'Argentine bat le Japon, selon le score, il pourrait les doubler à la différence de but. Et derrière, le gagnant de Pays-Bas-Nigeria pourrait les doubler aussi, et le Japon pourrait se trouver éliminé. Donc au point où on en est, mathématiquement, tout est possible. Maintenant, si on voit un petit peu ce qui s'est passé, l'Argentine a été très décevante, alors que le Japon avait fait un très bon premier match, bien que ça ait été seulement en deuxième période. En première période, ils sont un peu passés à côté, mais il y avait un 11 titulaire un peu particulier. Donc là, je dirais que le Japon, quand même, est favori de ce match, devrait au moins faire le match nul, ce qui les qualifierait, parce qu'il faut un match nul ou une victoire qualifie le Japon. Et entre le Pays-Bas et le Nigeria, on a vu une équipe du Nigeria extrêmement costaud défensivement et qui a pris 0 but. Donc je pense que les Pays-Bas ont un avantage sur le Nigeria et ils ont un point de plus. Donc il suffirait d'un match nul aux Pays-Bas pour se qualifier. Maintenant, on a vu des surprises, je vous rappelle, dans le groupe A, où les USA se sont réveillés au dernier match et se sont qualifiés alors qu'ils étaient derniers, au bout de 2 journées. Donc attention, on pourrait avoir une surprise du côté du Nigeria ou de l'Argentine, notamment si Diaz se réveille, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti pour la première période avec un engagement des Japonais. Et curieux de voir quel Japon on va avoir. Le Japon de la deuxième période contre les Pays-Bas, qui avait été impressionnant. Ou celui du match précédent contre le Nigeria, qui n'a pas trouvé de solution face à la défense nigériane, mais qui est peut-être la meilleure défense du tournoi presque, tellement il semble impassable. Curieux de voir ce que les Pays-Bas vont faire, alors que c'est une équipe extrêmement offensive. Là, l'équipe d'Argentine, c'est quand même un peu moins costaud, hein, enfin, même bien moins costaud, quoique je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a Galvan, Simeone et Varone, c'est quand même solide du côté argentin aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà on a Aoshingo sur le côté droit qui repique dans l'axe mais qui perd le ballon. Bah, c'est un petit peu brouillon ce début de match. Pasquale se fait cisailler complètement par Soga. Et ça va être Yuga. Yuga un petit peu décevant dans cette compétition pour l'instant. On l'attendait beaucoup. Finalement c'est Ken Wakashimasu qui est plus en avant dans cette équipe. Et justement, Ken est là. Ken cherche des solutions. Il est encerclé et il se fait découper par Galvan. Ça repart avec Diaz. Diaz perd de suite le ballon contre Misugi. Misugi, attention, frappe de Misugi, transversale, oh là là. Oh là 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 là. Galtoni semblait battu par cette trajectoire un peu en feuille morte. Et on a failli avoir une ouverture du score rapide. Baristuta, très décevant là, ce joueur très expérimenté, star mondial. On attendait beaucoup mieux de lui dans cette compétition. Il n'a rien montré pour l'instant. Yuga avance bien, Misugi qui est vraiment aux avant-postes dans ce match. C'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer à peu près à tous les postes. Centre, oh là là, c'est un centre pour la technique spatiale entre Ken et Yuga. Attention, ça peut être l'ouverture du score. Galtoni, non, arrêt de Galtoni. Ouh là là, c'était juste, mais la magnifique passe en profondeur de Misugi qui fait un très bon match. Pour l'instant, pensez à nous dire à la fin du match quel a été le meilleur joueur pour vous. Pour l'instant, c'est difficile à dire, on n'est qu'au début, même si Misugi fait un très bon démarrage. Alors que là, Baristuta a dégagé Jito, mais non, il ne dégagera pas Igawa. Joe de passer, très bonne défense, hein, c'est japonais là. La défense centrale, Igawa, Jito, c'est du très costaud. Yuga qui garde un peu le ballon, qui dribble. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il perd le ballon contre Ruggieri. L'attaque japonaise décevante. Pour l'instant, ça ressemble au match qu'on a vu précédent, hein, entre l'Argentine et le Nigeria, entre le Japon et le Nigeria, des matchs un petit peu où les équipes se sont neutralisées. Ça ressemble à ça, pour l'instant. On a eu quand même un tir, le tir combiné entre Ken et Yuya. Alors que là, attention, on vient de m'apprendre une nouvelle, là une nouvelle vient de tomber à l'AFP. Le coach de la France a été démis de ses fonctions. Ça vient de tomber à l'instant. Coup de tonnerre dans ce tournoi olympique. Donc ça ne sera pas lui à la tête de l'équipe pour le quart de finale. Ça sera son adjoint qui prendra la relève. Il a été démis de ses fonctions suite au résultat décevant de l'équipe de France qui finit premier, mais vraiment à l'arraché, sans faire de beaux jeux.
Et il y avait aussi apparemment des tensions dans les vestiaires, notamment dû à ses choix stratégiques de pas mettre les stars de l'équipe, alors que là, Galtoni relâche le ballon sur un tir pourtant très lointain, c'était dangereux. Oui, les choix de ne pas faire jouer les stars, apparemment, c'était pas les clubs qui avaient demandé ça. On le croyait, c'était une rumeur, mais non, c'était un choix tactique de l'entraîneur. Et aujourd'hui, face aux mauvais résultats et la mauvaise ambiance dans l'équipe, la fédération a décidé de le démettre. Et oui, coup de tonnerre. On verra ce que ça donnera pour les quarts de finale. Est-ce que ça va être mieux ou pire pour la France? Alors que là, Yuga avait une belle occasion de but qui a été sortie par Galtoni, mais c'est pas fini. Avec Kenwa Kashimasu qui fait un magnifique tir acrobatique. Repoussé par Galtoni qui fait un très bon match. Là, les Japonais qui sont sur une bonne période, alors qu'on approche de la fin de la première période, justement. Et que les Argentins n'ont absolument rien montré. Alors Diaz nous fait l'honneur de faire enfin un dribble. Bravo. Et ça y est, enfin, on a du vrai Diaz, il se réveille. Encore un dribble de Diaz, ça y est, là on retrouve le vrai Juan Diaz, ça fait plaisir. Attention au retour de Gito, oula, il a encore fait un dribble, il est en folie Diaz. Il a peut-être marqué un but, oh là là, il se fait couper en deux par ce gars. Quel dommage qu'il n'ait pas tiré plus tôt. Ouais, grosse déception. Et d'ailleurs, on a aussi une info qui est tombée aujourd'hui sur Diaz. Je vous en parle en début de deuxième période parce que là on a une action dangereuse avec Kenwa Kashimasu qui va tenter un tir d'assez loin. Va-t-il surprendre Galtoni avec un tir assez karaté? Et c'est le but. Et oui, il a surpris Galtoni. Et oui, magnifique Kenwa Kashimasu qui revient à hauteur de Schneider et de Hino avec 4 buts dans cette compétition. Excellent attaquant. Là il nous a fait un de ses coups de pied sauté, coup de pied karaté dont il a le secret. Lui qui est ceinture noire de karaté. Et Galtoni a cédé, alors que la frappe était très lointaine. Ça fait 1-0 pour les Japonais, qui sont bien partis pour finir donc premier de leur classement. Et c'est la mi-temps. C'est parti pour la seconde période avec 1-0 pour le Japon, qui a surpris tout le monde là, avec cette frappe, mais qui avait dominé, hein, qui méritait globalement de mener au score. Et Kenwa Kashimasu, plus que jamais, qui est bien placé pour être le meilleur buteur de la compétition. Là, les Japonais, s'ils sont premiers, ils assurent leur première place. Et ils tomberont contre les seconds du groupe B. Mais bon, si c'est l'Allemagne ou le Brésil, dans tous les cas, ça ne sera pas un tirage facile. Je vous disais justement qu'on a eu une info ce matin sur Juan Diaz, qui va être prêté à son ancien club Boca Juniors. C'est Napoli qui a pris cette décision face à sa saison ratée. Alors c'est qu'il revenait de blessure. Sa dernière saison à Boca Juniors était quasiment inexistante puisqu'il a été blessé 3/4 du temps. Donc il est arrivé à Napoli, il n'était pas au top de sa forme, il n'a pas réussi à s'acclimater encore au football européen, il a été vraiment décevant en Ligue des Champions. Là, dans les JO, il est très décevant. Attention à cette frappe, mais contré par Simeone. Magnifique intervention. Et oui, donc je vous disais, et donc il sera prêté l'année prochaine à Boca Juniors. Retour un peu à la case départ, mais ce n'est qu'un prêt. Naples veut qu'il reprenne un petit peu confiance en lui, qu'il ait du temps de jeu, et pour le récupérer certainement un an plus tard, quand il sera au niveau, à son niveau maximum. Voilà, la nouvelle qui vient de tomber. Donc pas de Juan Diaz la saison prochaine en Ligue des Champions. Intéressant en tout cas comme information. Et d'ailleurs, autre information qu'on a eue aujourd'hui, c'est que Shingo Aoi aussi devrait avoir le même sort, lui qui a raté sa Ligue des Champions et sa saison, serait prêté apparemment en J-League. On n'a pas encore le club, mais ça serait un prêt pour la J-League. On attend plus d'informations pour l'instant. Alors, c'est reparti là avec Pasquale, avec Baristuta. Elle en attend plus que lui. Non, et toujours pas. Baristuta n'aura pas réussi ses JO parce que là, pour l'instant, l'Argentine est partie pour se faire éliminer. Dernier du classement, il fallait qu'il gagne. Hein. Un match nul ne suffisait pas à rattraper les Pays-Bas. Il devait absolument gagner pour passer. Donc là, mener 1-0. Certainement que c'est peut-être la fin pour l'Argentine. À moins d'un but rapide, et donc Baristuta aurait raté totalement sa compétition. Alors que là, magnifique attaque combinée entre Diaz et Pasquale. Diaz se retrouve tout seul, mais il est vraiment excentré. Quel choix va-t-il faire? Va-t-il centrer? Oui, il préfère centrer, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce centre trop en arrière? On sait qu'il n'y a personne dans la surface. Non, là, les Argentins ont encore raté une occasion. Dommage. L'Argentine, comme souvent dans les grandes compétitions, aura été décevante. Dans les Coupes du Monde, c'est vrai qu'ils sont
Ouh là là, cette frappe. Attention, Baristuta avait battu Genzo sur cette frappe. Mais Genzo a été sauvé par la transversale. Oh là 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 là, c'était très surprenant là cette frappe. Alors que là, Igawa récupère le ballon. Et il relance avec une longue passe. Là, c'est un temps fort pour les Argentins. Là. Ils n'arrivent pas à se dégager, les Japonais. Ils veulent tenter le tout pour le tout, les Argentins, alors qu'ils sont menés à 0. Ça arrive jusqu'à Genzo, sans danger. Oui, ça commence à être compliqué. Là. On est à quelques minutes de la fin du match. Toujours 1-0 pour le Japon. Avec Baristuta encore. Est-ce qu'il va pouvoir placer encore un tir? Baristuta, non, il préfère centrer. Reprise de volée de Pasquale. Non, capté sans aucune difficulté par Genzo Wakabayashi. Et là, les Japonais qui souffrent énormément dans cette fin de match. Ils ont du mal à relancer. Allez, Aoshingo, il va faire parler sa vitesse. Ken Wakashimasu. Et non. Là, Varane a récupéré le ballon. Décevant côté argentin. Ils ont eu un petit temps fort, mais rien d'exceptionnel. Avec Pasquale, côté droit, allez, au moins pour sauver l'honneur d'éviter une défaite et de finir qu'avec un seul point. Peut-être venir chercher pourquoi pas la 3e place. Mais ouais, là on est bientôt dans les arrêts de jeu, alors que Diaz va peut-être tenter une chevauchée fantastique. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Allez, est-ce que Diaz va pouvoir faire un exploit? Il a slalomé quasiment toute l'équipe. Attention, peut-être un exploit de Diaz. Et non, stoppé par Igawa. Ouais, vraiment une action à l'image de ces JO de sa saison. Complètement ratée. Et ça va être une petite victoire de l'équipe du Japon qui n'a pas impressionné du tout. Et qui pourrait être en difficulté dès les quarts de finale. S'il tombe sur le Brésil ou l'Allemagne, ce sera certainement un des deux, à moins d'une surprise, bien sûr. Voilà, c'est fini par le match. Mais là, le Japon a été globalement décevant dans ces groupes. C'est pas la moins bonne équipe qu'on ait vue, ça a été une bonne équipe. Ils ont gagné sur leur point fort, c'est-à-dire Genzo dans les cages. C'est très compliqué de leur marquer des buts. Et Ken Wakashimasu qui est en train de faire une très belle compétition. Grosso modo, c'est ça. On pourrait aussi parler de Jito Igawa, qui font un énorme boulot en défense centrale. Pour le reste, on a surtout un milieu de terrain japonais totalement inexistant. Ça, c'est vraiment la grosse déception de cette compétition côté japonais, c'est le milieu de terrain. Tsubasa, Misaki, Mizugi, à peine au-dessus des autres. Aoshingo, pareil, fait pas vraiment de débordement. Très décevant, donc là on a un Japon qualifié quand même, pas avec la manière, mais premier quand même, donc félicitations à eux. Et on a une Argentine toujours à 1 point, donc la 2e place se jouera entre les Pays-Bas et le Nigeria, que nous aurons l'occasion de voir lors de la prochaine soirée olympique. Je vous dis à très bientôt.